J'ai découvert que ma mère n'était pas impuissante. Elle cachait quelque chose de dangereux. Et mon mariage l'a déclenché. Cette nuit-là, je ne suis pas rentrée chez moi. Il n'y avait plus de maison. Je suis restée assise à un boui-boui au bord de la route jusqu'au matin. Je relisais sans cesse le carnet de ma mère. Des noms, des dates, des croquis, pas des écrits d'émotion, des réflexions juridiques. Ma mère n'avait jamais fait d'études de droit. Alors pourquoi avais-je l'impression que c'était intentionnel? À l'aube, j'ai pris une décision. De 1h à 5h30, récit principal, 54 locaux. J'ai pris le premier bus pour Ziguinchor. Cette ville apparaissait souvent dans ses notes. L'écriture avait changé sur certaines pages. Plus tranchante, plus rapide, plus angoissée. Une adresse revenait sans cesse. Un bungalow colonial poussiéreux. Je suis restée dehors, le cœur battant la chamade. Une vieille femme a ouvert la porte. Elle me fixa trop longtemps. Puis elle murmura le nom de ma mère. « Tu es enfin venue. » Je la suivis silencieusement à l'intérieur. La maison sentait le vieux papier. Elle sortit des enveloppes brunes. Des titres de propriété. Des plans cadastraux. Certains dataient d'avant l'indépendance. La signature de ma mère était partout. Mais pas en tant que propriétaire. En tant que dépositaire. La femme expliqua tout lentement. Ma grand-mère était la première épouse du grand-père de Haussmann. Elle avait été effacée des registres familiaux. Parce qu'elle avait donné naissance à des filles. Dont ma mère. Il lui avait volé ses terres en secret. Ma mère avait passé sa vie à rassembler des preuves. Attendant le moment propice pour rétablir la parenté. Ce moment, ce fut mon mariage. Je n'avais pas été choisie par hasard. J'étais le pont qu'il redoutait. La famille de Haussmann découvrit la vérité très tôt. C'est pourquoi ils m'ont humiliée publiquement. La honte est un instrument de silence. Si je disparaissais, la vérité resterait enfouie. J'avais la nausée. Ma mère a sacrifié son confort pendant des décennies. Jamais elle n'a réclamé de richesse. Jamais exigé justice. Elle a plutôt rassemblé des preuves. La femme m'a tendu un dernier dossier. Une requête auprès du tribunal, non signée. Il ne manquait qu'une signature. La mienne. Mon téléphone a vibré soudainement. C'était Haussmann qui appelait. Pour la première fois depuis cette nuit-là. Je n'ai pas répondu. Puis les messages ont commencé à affluer. Sa mère. Son oncle. Des numéros inconnus. Ils savaient que je menais l'enquête. La vieille femme a chuchoté d'une voix pressante. Ils essaieront de régler ça discrètement. Ou de te faire taire complètement. La peur m'a finalement envahi. Ce soir-là, j'ai remarqué que quelqu'un me suivait. La même voiture. D'autres rues. Je me suis réfugiée dans un marché bondé. Mon cœur battait la chamade. Haussmann m'a envoyé un message vocal. Sa voix était redevenue douce. Il a dit qu'on devrait parler en privé. Il a dit que les familles se méprennent parfois. J'ai perçu de la peur dans ses paroles. Ils n'étaient pas prêts pour le tribunal. Ils étaient prêts à reprendre le contrôle. J'ai réservé un bus de nuit pour rentrer. Avant d'embarquer, un avocat m'a appelé. Il m'a dit que ma pétition avait fuité. Une personne influente paniquait. La valeur du terrain avait explosé. Et demain, tout allait changer. Épisode 3. Je choisis qui je deviens. Certaines familles ne craignent pas la pauvreté, elles craignent d'être exposées. Si la vérité menaçait votre sécurité, parleriez-vous encore? Dans le prochain épisode 3, j'arrête de fuir et je décide si la vérité vaut la peine de tout perdre à nouveau. Fin. Merci d'avoir regardé. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Pensez à aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu. Activez les notifications pour rester informé. Et découvrez notre playlist pour plus de vidéos. Votre soutien est essentiel pour nous.